Bienvenue à tous, bienvenue à toi. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo-là, je vais vous montrer ceci. Donc pour la petite histoire de ce truc, donc c'est quelque chose que j'ai pu récupérer via un autre collectionneur qui est venu dans ma région pour, euh, pour venir nous rendre visite. Donc en gros, c'est Louis et Edouard. Ils sont venus nous rendre visite en Alsace. Donc il n'y a pas que moi, il y a moi, Antoine et Mathéo, regroupement de mêmes collectionneurs. Donc on est à peu près tous dans le même coin. Bah, du coup, en échange ou des trucs, enfin pas vraiment d'échange, il demandait qu'est-ce qu'on voulait. Et voilà, donc comme il a fait de l'urbex, bah, il m'a envoyé une photo de ça et franchement, ça m'a vraiment super intéressé ce truc. Il n'y a rien d'origine, il n'y a rien enfin voilà, c'est une planche en bois avec des ballasts, des interrupteurs et des trucs. C'est vraiment une planche que je voulais récupérer. Après voilà, je pensais qu'il allait vraiment la garder. Mais quand il m'a dit que je pouvais l'avoir, j'étais comme un gosse. Du coup, je la fais tout de suite. Donc c'est une planche de test pour tube 40 watts. Donc il y avait aussi, encore une fois, un morceau qui était vissé là-dessus, et qui faisait les 1 fois 65 watts. Ça, je l'ai dégagé. Donc sur cette planche, je vais... Comment vous dire, bah, il va y avoir beaucoup de boulot, ça c'est sûr. On dirait pas comme ça, mais il y a du taf. Déjà, tout le cuivre, tout le câblage a été piqué. Il n'y a plus rien. Déjà de 1. Bon, après ça, je m'en fous. Ça, je m'en fous totalement. Donc on a deux ballasts des années 40, Mazda, 30-40. Voilà, donc je pourrais très bien les démonter, les récupérer et les mettre dans ma collection. Mais franchement, ça m'apporte pas grand-chose, on va dire. Du coup, j'ai vu cette planche et elle va me servir pour tester mes tubes. Et ça ferait un peu genre planche d'école. Donc une planche de test pour... Comme ils avaient à l'époque, par exemple, pour montrer comment que ça fonctionnait un tube fluo. C'était souvent présenté comme ça, avec un interrupteur, machin. Donc là, on a des douilles TLS, mais mon problème c'est qu'on a deux ballasts avec starter, donc je sais pas comment ils faisaient à l'époque. J'en ai aucune idée comment ils testaient leur truc à l'époque, mais... Enfin voilà. Tiens, d'ailleurs, ils ont oublié de couper ce fil-là. Enfin voilà. Là, ces deux fils, je sais pas où ils vont, les noirs. Je pense qu'il y avait peut-être un voyant en présence tension ou quelque chose, je sais pas. Mais bon, du coup, ça, je vais le modifier, je vais virer toutes les douilles, je vais les récupérer. C'est des douilles noires Mazda, elles sont pétées. Mais franchement, c'est des douilles qui deviennent vraiment super compliquées à trouver. On a deux douilles TLS Philips. Donc deux douilles noires. Donc je vais changer les quatre. Je vais passer sur du Philips des années 60. Des douilles. Enfin voilà, ça remplacera juste ces douilles-là. Ce sera la même chose. Hop. Un support de starter Mazda des années 50 que je vais mettre à la place de l'interrupteur. Et l'interrupteur, je vais le décaler là. Pour que ça soit symétrique des deux côtés. Je mets des starters métalliques et de T12. Puis je vais faire en sorte que ça fonctionne. Je vais prendre du fil noir. Donc j'ai acheté une bobine là, une couronne de 100 mètres. 25 €, bon voilà. Et je vais tout câbler proprement. Je vais pas en dire plus, mais je vais faire ça bien. D'abord, je pensais passer les fils là, mais comme j'ai vu que c'était déjà percé, machin. C'était pas que je voulais me faire chier à percer, je voulais juste qu'on voyait les câbles apparents et tout. Mais bon, je pense que ça fera trop. Donc, les câbles seront derrière. Enfin voilà, hein. Donc du boulot, mais... Donc là, il y avait un calcul. J'ai commencé à l'enlever. Il y avait une addition là, je sais pas. Donc bon, faut que je ponce le bois à ce niveau-là pour enlever tout ça. Nettoyer toute la planche. Donc je vais déjà démonter, machin, nettoyer, remonter. Donc, par contre, les ballages, je vais pas m'ennuyer à les défaire. Je vais juste enlever, on va dire, la poussière. Je vais laisser la patine un peu comme ça sur la planche. Je veux pas que ça soit neuf, nickel, chrome. Je veux vraiment la laisser dans son jus. Puis voilà, je vais garder tous les éléments qu'il y a là. Juste celui-là, je vais le foutre là. Et puis, avec mon stock de pièces, bah, j'ai celui-là. C'est con de taper dans un stock de pièces pour un truc qui est fait maison, mais si vraiment j'ai besoin de la pièce, je pourrais toujours la démonter. Donc pour le moment, voilà. Il me semble que j'en ai encore un comme ça qui traîne, un support. Bon, c'est pas la question. Maintenant, je vais faire ça et puis voilà.
Si maintenant j'ai le malheur que j'ai besoin de cette pièce, je la récupère. Et je trouverai déjà un autre moyen pour... ou même s'il me faut un ballast comme ça, voilà, bon, tant pis. C'est vraiment une planche que je fais pour mon plaisir personnel. C'est pas vraiment quelque chose qui sera vraiment collector, on va dire. Mais bon, c'est toujours sympa d'avoir ça. Enfin voilà, hein, donc là je vais aussi remettre le porte-fusible. Enfin remettre des fusibles dedans. Tac. Donc ça, voilà, ça ce sera l'alimentation là. Là je vais rentrer avec ma fiche, ici. Là, bah, les départs pour répartir le jus partout, faire mon câblage et tout machin, hein. Enfin voilà, donc c'était vraiment juste une petite vidéo pour vous montrer ça. Donc c'est un projet qui va aller assez vite. C'est pas quelque chose qui va me prendre 20 ans. C'est vraiment changer les douilles, déplacer un interrupteur, nettoyer un peu la planche et refaire le câblage, quoi. Et l'anthrax des douilles pour pas que le tube il tombe ou que ça rentre pas. Enfin voilà, hein, donc c'était vraiment juste une petite vidéo pour vous montrer ceci. Enfin voilà, donc merci d'avoir regardé cette petite vidéo. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser dans l'espace commentaire.